Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo où je vais vous parler d'un livre et d'un film. Je vais vous parler de Comment vivrez-vous de Genzaburo Yoshino, qui est un livre qui a inspiré le film Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki qui est sorti fin 2023. Je suis allée voir Le Garçon et le Héron à sa sortie l'année dernière et j'avais envie de lire du coup le livre qui en est plus ou moins inspiré. Vous allez comprendre pourquoi, tout simplement pour pouvoir faire un comparatif et un petit peu comprendre mieux l'histoire du film, j'avoue, parce que c'est un film qui pour moi reste très obscur et qui est très beau visuellement parlant, mais par rapport aux thématiques, par rapport aux actions qui s'y passent, j'étais un petit peu perdue. Je vais commencer d'abord par le livre, puisque c'est le livre qui a été écrit en premier. Il s'agit d'un livre pour la jeunesse qui a été écrit par Genzaburo Yoshino, qui date de 1937. C'est un livre qui est super connu au Japon, lu par les enfants. C'est un livre un petit peu philosophique, je trouve, qui traite de beaucoup de thématiques et qui a un aspect vraiment pas moralisateur, mais ça fait vraiment roman d'apprentissage. On suit un garçon qui a 15 ans, qui s'appelle Junichi Honda, mais qui est surnommé Cooper, qui va apprendre en fait la vie. Il va y avoir plein d'étapes différentes qui vont lui apprendre des choses sur la société de manière générale, ou beaucoup d'aspects en tout cas où on sent que l'auteur a envie de pointer du doigt et de dire il y a telle chose dans la vie, il faut que tu apprennes ça, et faire carrément des leçons, en fait, comme des leçons d'histoire, hein, vraiment. Il y a certains passages qui sont vraiment consacrés à Napoléon, et en fait, vraiment, ça va donner des dates, on va avoir des choses super précises, on a l'impression vraiment que l'auteur veut transmettre des connaissances, et pas que ce soit quelque chose qui soit fondu dans le décor. Que va apprendre Cooper avec ça? Il va aussi apprendre à connaître la société et à développer, on va dire, son empathie, à voir en fait que c'est un garçon privilégié, il appartient à une famille plutôt riche, mais il y a un enfant dans sa classe, un camarade à lui, qui rate l'école en fait très régulièrement parce qu'il doit aider ses parents au magasin. Et donc c'est là qu'il se rend compte que lui il a de la chance de pouvoir aller à l'école, de pouvoir potentiellement faire des études ensuite que ses parents vont pouvoir lui payer, tandis qu'il y a d'autres enfants qui vont avoir beaucoup moins de chance que lui et qui ne peuvent pas aller à l'école par exemple tout le temps, c'est que leurs parents ne sont pas là pour les aider à faire leurs devoirs. Ils n'auront pas forcément l'argent pour payer des études et comme ils sont dans le besoin, il faudra que l'enfant aide aux dépenses et donc du coup essaye de travailler le plus rapidement possible pour gagner sa vie. Donc il y a cet aspect là. Il y a aussi un aspect où il va comprendre ce que c'est que la culpabilité, le fait d'avoir honte. Au bout d'un moment, il y a une bagarre qui éclate et voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais il va se sentir extrêmement honteux et lâche en fait. Il n'est pas là, il ne soutient pas ses amis à ce moment-là. Et donc, en fait, on aborde beaucoup de choses. On aborde aussi de très loin l'amour, mais on aborde les questions d'amitié. Et c'est un livre qui se veut un petit peu philosophique, je trouve, par certains côtés. Je pense que le livre est destiné à des jeunes entre 10 ans et 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Donc je ne suis pas du tout la cible de ce genre de texte et ça se ressent vraiment. C'est-à-dire que moi j'y allais pour découvrir une histoire sympathique, découvrir les personnages, découvrir leurs émotions, tout ça. Et en fait je me suis retrouvée face à un livre qui essayait de m'apprendre la vie, sachant que je vais avoir 27 ans très prochainement. Et que voilà, je pense pas... Enfin, tout ce qui a été dit là, je ne l'ai pas appris. Et bon, l'histoire de Napoléon, on est rentré tellement dans les détails que oui, il y a certaines choses que j'ai apprises, mais je trouvais que c'était assez puéril parce que je ne suis pas la cible. Voilà pour le roman. Donc, bon roman, mais j'ai senti un décalage entre ce que j'en attendais et ce que c'était réellement. Maintenant on va passer au film, donc film d'animation japonaise absolument magnifique, j'adore les studios Ghibli. Je pense pas en avoir déjà parlé sur ma chaîne, mais je suis une grande fan et j'ai regardé quasiment tous les Ghibli. Tout de suite j'ai envie de dire que Le Garçon et le Héron, c'est un film qui soit a beaucoup plu. Tous ceux qui sont fans des Ghibli en règle générale ont aimé ce film. Et de l'autre côté, il y en a qui ont complètement été déçus, dégoûtés, tout ça, qui n'ont rien compris et qui ont trouvé ce film absolument nul.
Et moi je me situe un peu entre les deux parce que j'en attendais beaucoup. Je me suis dit mais... Enfin Hayao Miyazaki disait que c'était son dernier film, il a plus de 80 ans déjà. Et je me disais, ben, si c'est le dernier, j'espère qu'il sera à la hauteur des espérances. Et en fait, voilà, je fais plutôt partie de la team où je suis un peu entre les deux. De quoi ça parle? C'est l'histoire de Mahito, un petit garçon de 11 ans qui quitte Tokyo juste après la Seconde Guerre mondiale avec son père pour la campagne. Il arrive à l'école, il se fait pas forcément des amis, il commence, il y a quelqu'un qui lui cherche des noises, il commence à se bagarrer, etc. Et puis en fait, à un moment, il est chez lui et il voit à la fenêtre un héron qui apparaît. Et ce héron en fait va l'embarquer dans une aventure, il va lui parler, il va lui montrer un petit peu le chemin. Mahito n'a rien à faire chez lui et il va se balader dans le grand parc qui est autour de la maison et il va trouver une sorte de grosse tour qui est là depuis des années, qui est enfouie sous de la végétation et qui tombe à moitié en ruine. Et il va se faufiler dans cette tour et arriver dans un monde totalement merveilleux, dans différents mondes. Et c'est là que tout commence. Avant de faire un petit comparatif entre les deux histoires, je tenais rapidement à raconter ce que j'ai pensé de ce film, pourquoi je dis qu'il est très flou. En fait, le truc c'est que bon, l'histoire est compréhensible au début, et lorsqu'on arrive du coup dans cette fameuse tour, tout s'enchaîne de manière un peu superposée, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à comprendre ce que Hayao Miyazaki avait voulu dire. Et on a différents animaux, différents personnages qui popent un peu à droite à gauche, qu'on voit une fois, qu'on ne revoit plus jamais, on ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. C'est ça le plus gros souci selon moi dans ce film. Et pour autant, je sais que de manière générale, il y a beaucoup de choses magiques en fait dans les films d'Hayao Miyazaki. Il y a beaucoup de mondes féeriques ou moins féeriques avec des monstres, avec des personnes, des personnages qui ont des pouvoirs et qui sont inexpliqués. On arrive dans un monde fantastique, on ne s'attend pas à tout comprendre, on accepte que certains personnages aient des pouvoirs. Mais pour autant, là, en fait, j'ai trouvé que c'était pas cohérent. Les actions s'enchaînaient sans vraiment que je comprenne où l'auteur voulait en venir. Après, niveau graphisme, j'ai absolument rien à dire, les couleurs sont magnifiques. Pareil pour la bande son. C'est encore Joe Hisaishi, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui s'occupe de la bande son. Et les musiques sont incroyables et il y a vraiment une ambiance, une atmosphère qui est créée. Le principal quand même quand on regarde un film, c'est pas forcément l'ambiance. L'ambiance ça rajoute quelque chose, mais c'est surtout finalement l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme chose en commun entre ces deux histoires, entre le livre Comment vivrez-vous et Le garçon et le héron? Il faut savoir que dans Le garçon et le héron, je ne l'ai pas dit, mais il y a un moment, Mahito ouvre un livre, il pleure devant un livre, puisque c'est un livre que sa maman avait ou qu'il lui a donné ou je ne sais quoi, je ne sais comment on en est arrivé là. En fait, ce livre qu'il lit, c'est le livre Comment vivrez-vous, que sa mère lui a laissé très certainement. Donc à part ce moment-là où clairement les deux ont un lien, il y a une histoire de bagarre aussi dans le film, mais c'est une bagarre qui termine pas du tout de la même manière et il n'y a pas du tout le même enjeu ni le même apprentissage derrière des personnages. Mahito est pas du tout dans une réflexion sur la société, on est beaucoup plus dans un univers onirique. Dans le film, on va retrouver beaucoup des thématiques que Hayao Miyazaki traite habituellement, c'est-à-dire l'écologie, avoir beaucoup de place pour les animaux, pour la magie, pour tout ce qui est les choses ambivalentes entre le bien et le mal. Il y a quelque chose que j'ai oublié et qui est présent dans les deux. Il s'agit de l'oncle de Mahito ou l'oncle de Cooper. Cet oncle, c'est un peu le mentor, c'est un peu l'enseignant en fait qui va lui donner la connaissance. Et dans le livre, c'est un petit peu pareil parce qu'il va le côtoyer très souvent et il va avoir un rôle vraiment de guide finalement. Ils vont s'envoyer des lettres dans lesquelles Cooper va lui raconter finalement ce qu'il a appris, ce qu'il a vu. Donc l'oncle est dans les deux cas un personnage très important. Mais à part ça, honnêtement, les deux sont extrêmement éloignés.
En tout cas, je ne regrette ni d'avoir lu le livre ni d'avoir vu le film. J'attendais peut-être quelque chose de différent, mais je ne suis pas si déçue que ça, c'est pas la fin du monde. Et je crois bien d'ailleurs que Hayao Miyazaki, il se pourrait qu'il ait envie de reprendre un peu du travail, et même s'il disait que Le Garçon et le Héron c'était son dernier film, je pense qu'on n'arrêtera jamais ce monsieur. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter et je vous répondrai. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!